bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très bien en cette belle journée de lundi. Voilà, donc une nouvelle semaine démarre. Et donc aujourd'hui c'est l'anniversaire de Corinne Barre et de Nina, une petite Scrappy douce. Voilà, c'est ça. Et c'est la Saint-Edith. Alors Edith Piaf, bien sûr. Et on en a Edith. Il me semble qu'on si, on en a des Edith au sein de la communauté. Bonne fête à toutes les Edith. Et dis-moi que tu m'aimes, même si c'est un mensonge. Vous avez compris quoi. Donc ben voilà, c'est bien ça. Allez, on se fait un petit pampan. Et puis après, je vous parle de ce que je vais faire. Alors, un homme demande conseil à un ami. Tu sais, on m'a limogé quand j'ai travaillé à Limoges. Puis j'ai bossé à Lourdes et on m'a lourdé. Aujourd'hui, on me propose un job à Castres. Alors, je suis pas sûre ce que je veux. C'est ce que je veux dire, quoi. Avec compris? Non, c'est bien. Allez. C'est drôle. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien, c'est rigolo. Donc, je vous ai parlé, je sais plus quel jour, là. Je sais rien. Je sais pas, début de semaine, non, je sais plus, milieu, on s'en fout. Non, c'est parce que je passe comme ça, vous savez, de temps en temps chez Action pour voir ce qu'il y a, bien sûr. Donc voilà, les nouveautés, les machins, les trucs. Et puis comme je voyais tout le monde parlait de Noël, là, de Noël, de ce qui était arrivé chez Action et tout ça. Moi, le mien, il n'y avait rien, rien n'était arrivé. Bon, bah, c'est pas grave, te dire Noël, c'est loin pour moi, puis... Mais bon, voilà, quoi, j'aime bien quand même regarder ce qu'il y a et tout ça. Et là, c'est bon, ils ont sorti... alors, il y a tout Halloween et tout Noël. Et donc, du coup, j'ai regardé. Bon, c'est vrai que Noël, ça m'inspire plus vraiment, mais c'est joli, c'est beau, machin, tout ça. J'aime bien les décorations, laisser ça. Mais bon, voilà. Donc, du coup, j'ai regardé ce qu'il y avait, les nouveaux albums, là. Et alors, j'en ai pris un seul. Un seul. Déjà parce qu'il m'en reste de l'année dernière. Et donc, je ferai une création avec un de l'année dernière. Mais là, je me suis dit, bah, je vais me lancer. J'aime bien faire ça. Je vais me lancer un petit défi. Donc, pour 6,11 €, mais ça peut être moins. Enfin, moins. Ça peut être 1,59 € de moins. Parce que j'en ai pris deux dans le doute qu'il n'y ait pas assez. J'avais peur qu'il n'y ait pas assez. Donc du coup, j'en ai pris deux, des blocs à 1,59 €. Ils sont en promo là, à 1,59 €, les blocs tricolores là. Donc j'ai pris deux blocs comme ça. Je vous montre. Hop. Là. Donc j'ai pris deux blocs à 1,59 €, mais un suffirait peut-être. J'ai pris donc ça et ça. Pour 6,11 €. Ça, c'est 1,59 €. Le bloc, il est à 1,99 €. Donc, moi, j'ai choisi celui-ci. Voilà. Le blanc, comme ça, là. Blanc et bleu, là. Il y a des tons bleus. Très, très pâles. C'est très neige. C'est très sympatoche. Enfin, je trouve qu'il est joli. Il est doux. Il est... Voilà. Et puis, quand je vous ai fait la présentation, vous savez, des die de chez Inlovart, là, je vous avais dit, il y a une belle branche. La belle branche, là, avec les cœurs et tout ça. Eh bien, c'est bien de l'utiliser pour un thème hiver et je me demande si je vais pas l'utiliser pour la couverture. Et vous verrez ou pas. Je vais m'en servir donc pour faire la couverture de cet album. Voilà. Et donc du coup, je me suis j'ai pris celui-là. Donc il est assez joli. Enfin, ça va. Moi, je l'aime bien. Je trouve que... Et donc les pages, vous voyez, elles sont assez neutres, c'est-à-dire que voilà, elles sont neutres. Enfin, vous voyez, c'est vraiment quasiment presque blanc, même on pourrait dire. Vous voyez, regardez les branches là, c'est pour ça. Ça me plaît énormément pour la couverture et tout ça. C'est très beau ça. C'est très beau. Voilà. Et donc après, bon, pour l'intérieur, il y a des pages un petit peu plus faites. Et donc, c'est la première fois, j'ai vu dans tous les blocs, par contre, il y a une boîte à réaliser. J'ai vu que dans tous les blocs, il y a ça. C'est une nouveauté cette année. D'habitude, vous savez, il y a de quoi faire des calendriers de l'Avent. D'ailleurs, celui que je ferai, le prochain tuto de Noël, ce sera un calendrier de l'Avent, là, avec un des blocs de l'année dernière, où il y a les 1, 2, 3, 4, 5, vous savez, tous les numéros. Là dans ceux-là, il n'y a pas. Bon, je ne les ai pas tous regardés en détail, mais il n'y a pas les numéros, je crois. On sait rien, je n'ai pas vu. Non, ils y sont pas. Mais par contre, il y a une boîte à réaliser. Bon, bah pourquoi pas.
Je vais voir ce que ça donne. Bon, à mon avis, enfin bon, je sais pas, je sais rien. Je suis en train de juger quelque chose là. Et donc voilà. Et donc je vais utiliser ça. Et comme j'ai vu qu'à l'intérieur, comme d'habitude, hein, il y a des tags, il y a tout ça, hein, quelques sentiments, il y a des tags, vous voyez, des petits trucs. Bon, il y a quelques trucs pour décorer l'album, mais pas suffisamment, pas suffisamment. Donc j'ai pris à côté, donc il y a les kits là, vous savez, pour faire des cartes. Eh bien moi je vais m'en servir pour les die cut. Vous voyez, regardez, il y a plein de... C'est dans les couleurs, hein. Je trouve que ça va très très bien avec. Donc j'ai pris celui-ci, voilà. Et donc c'est 94 centimes ça. Pour y mettre des die cut, bonhomme de neige, des sentiments snow, bon, et peut-être une petite touche de rouge comme ça avec le petit Père Noël comme ça, qui voilà, hein, pour que ça égaye un petit peu. Vous voyez, c'est plutôt bleu, c'est dans les tons de ça. Hein. Donc du coup je me suis dit, bah voilà, je vais utiliser ça. Hein, il y a des petites touches de rouge. Là, c'est plutôt bleu, un peu bleu, vert, un peu... Voilà, c'est vraiment... Ça va bien avec. C'est le seul que j'ai... vous voyez, celui-ci aussi va bien. Voilà. Il y a plein de petits die cut qui vont avec. Et je me suis dit que j'allais faire ça. Voilà. Donc, première étape. Première étape. Parce que ça va être quand même assez long. Donc, vous savez que je parle beaucoup. Donc, donc première étape. Découper absolument tout les trucs. Absolument tout. Je commence toujours comme ça quand je fais un album Noël. Ou un gros album. Je commence par tout découper les trucs. Tout, absolument tout. Donc, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Il y a, bon, si, des tags, machin. Les tags, les petits ronds, là. Mais il n'y a pas grand-chose en déco. Hein. Vraiment, c'est vraiment très, très peu. Ouais, il y a ça, 2 pages, il y a 2 pages et 3 pages, je crois. Je vais vérifier avec vous, hein. Oh, j'adore cette page-là, le bois, là, il est très beau, c'est très beau. Hein. Et celle-là, ça fait 3, et la boîte. Voilà, il y a 3 pages à découper, plus la boîte à faire. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre sur pause, hein, tranquillement, et je vais donc préparer, je vais donc déjà commencer par découper tous les petits embellissements qu'il y a là-dedans. Ok? Tranquillement. Et peut-être aussi... non, ça je le verrai vraiment tout à la fin. Voilà. Donc je vais faire ça et on se retrouve quand ça, ce sera prêt. Ok? Donc bon, alors, je sais pas si vous ferez ça, hein, mais voilà, si vous en avez un autre album et tout ça, n'importe quelle couleur, hein, il y en a plein, hein, il y a des tons rouges, couleurs traditionnelles comme d'habitude, il y a des couleurs... Je crois qu'il y a un truc avec du rose dedans. Moi, j'ai pas aimé, mais bon, peu importe, hein, d'accord? Donc voilà, on se retrouve tout de suite après quand on aura fait tout ça. À tout à l'heure. Alors, première étape réalisée. Donc, j'ai réalisé la petite boîte, la cadeau, qu'on peut offrir avec l'album qu'on va faire. Donc, c'est un petit peu... ça va, c'est pas trop difficile à faire, mais pour la fermer, pour faire la forme là. Alors, moi, j'ai mis un ruban là, tout autour, en organza blanc, comme ça, pour qu'elle tienne fermée. Si on l'ouvre, bah, elle tient toujours, mais vous voyez, ouais, elle tient, mais ça se... Vous voyez, tiens, ça. Parce que j'ai rien collé. Voilà, bon, ça fait ça, quoi. Enfin, voilà. Moi, j'ai bien marqué les plis, tout ça. Puis après, ben, voilà, moi, je colle pas tout ça. Je colle pas, je fais comme ça. On met le cadeau dedans, éventuellement. Et puis après, on referme comme ça. On se débrouille, comme ça. Et puis là, on coupe, vous savez, les sapins, la moitié-moitié. Ça va, Maroui? Tu fais le foufou? Et puis là, hop, toc. Et puis voilà, hein. C'est quand même assez... bon, ça va. C'est pas d'une... Mais bon, c'est une boîte... hein, bon, voilà, vous allez vous en servir une fois. Hein, une fois que la personne l'aura ouvert et puis pris le cadeau. Ouais, ce que je veux dire, quoi. Une fois que vous l'avez fait, ben, vous n'y touchez plus, quoi. Hein, parce que c'est pas bien... Hein, c'est papier quand même pour très, très... vous avez compris, quoi. Hein, bon, voilà. D'ailleurs, le sapin, ça y est. Hein, bon, ouais. Donc, je le remettrai tranquillement, tout doucement, tranquillement. Hein, voilà. Ah, ça y est, c'est bon. Voilà, moi je fais ça, et puis je fais ça, puis on est content. Alors, attendez, il faut que j'y arrive à la refermer. Voilà, moi je ferai comme ça. Hein. Alors, c'était peut-être pas nécessaire de défaire. Là, je l'ai défait, c'est pour vous montrer, hein, pour celles qui... Voilà, hein, pour celles qui avaient envie de voir, au cas où. Bon, c'est une boîte, voilà, hein, d'une qualité, voilà. Hein, c'est pas... mais bon, ça le fait. Hein.
vous dites, hein, pour faire avec l'album, ça le fait. Donc voilà, et puis après, il y a ça, il y a quelques tags, il y a des... Ça, c'est pour le repas de Noël, quoi. C'est pour mettre, pour les invités, quoi. Hein. To start l'entrée, après main course, le plat de résistance, et puis le dessert, quoi. C'est pour mettre sur le... pour donner aux invités. Alors ça, si on s'en sert pas, j'ai envie de dire, si on fait pas un truc pour le... On fait pas des menus pour mettre à table ou pour donner aux invités, on peut très bien les mater et puis mettre autre chose dessus, hein. Ça fait des tags, quoi. Voilà. Bon, après, je sais pas. Hein. Bon, après, vous pouvez l'offrir comme ça. Bon, voilà. Il y a quelques étiquettes. Il y a quelques sentiments. Bon, hein, bon, voilà. Tout est découpé, prêt à être utilisé. Deuxième étape. Deuxième étape, pareil, on va le faire chacun de notre côté. On va pas se regarder faire ça. Pourquoi? Parce que, donc, je vais faire une structure un petit peu rigide. Hein, un peu plus rigide. Donc, je vais pas me servir de ça. Des fois, je me sers de ça pour faire les albums. Quand je fais les petits albums, les mini, ça suffit. Ça ressemble un peu à la cartonnette qu'on pourrait utiliser. Cartonnette, boîte céréales, boîte biscotte. Ça le fait pour faire des petits albums. Ça, mais là, je vais le faire un petit peu plus rigide, un petit peu plus costaud. Et donc, du coup, je vais pas utiliser ça, mais je vais utiliser, pour ça que j'en ai pris deux au cas où. Alors, vous en avez toujours des vieux que vous gardez peut-être dans vos... Moi, il faut les garder, c'est de la cartonnette qui est pas mal, qui est assez costaud. Et donc, moi, je me sers de ça pour faire ma structure. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris deux trucs. Hein. Voilà. Dans les 6 €, il y a ça, quoi. Et la structure. Donc, je vais faire dans ces deux cartonnettes-là, 2 carrés, ce sera un album 15-15, hein. 2 carrés de 16, 2 carrés de 16, ok, 2 fois carré de 16, et une tranche qui fera 6 sur 16, ok. Là-dedans, je vais découper 2 carrés de 16 et une tranche qui fait 6 sur 16. Dès qu'on a fait ça, on se retrouve. Hop là. Donc, voilà, donc j'ai pris les dos de mes trucs, et donc j'ai fait 2 carrés de 16. Voilà, et donc un rectangle de 6 sur 16. La prochaine étape, c'est monter tout ça. Alors pour monter tout ça, donc c'est pour ça que j'en ai pris deux des blocs là, parce que je vais le monter avec des pages comme ça un peu rigides. Parce que le but étant d'utiliser que ce que j'ai acheté, hein, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est pas d'aller chercher du papier ailleurs dans mes rayons ou dans mes rayons, là dans mes placards, mes machins, mes trucs. C'est vraiment d'utiliser là uniquement ce que j'ai pris. Donc du coup, on prend une feuille coin-coin là, on prend une feuille coin-coin. Et puis, on va déjà commencer à réunir ça comme ça. Alors c'est une des plus rigides, hein, je vous l'ai dit, ouais, je viens de le dire. Hein. Et donc là, on va faire la structure comme ceci, comme cela. Ok, voilà, tout simplement. Donc, on va faire ça. Hop. Voilà. Alors, pour la reliure, vous savez, il faut toujours laisser pour pouvoir manipuler. Hein, ok. Donc, eh bien, le but étant de hein. On va se laisser minimum 0,3 mm, 0... Parce que là, ça serait pas assez, moi, je crois. Hein, parce que ça serait pas assez. Donc, entre la tranche et 0,5, ça sera bien. Hein, 0,5, ça sera bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on s'inquiète pas si on n'est pas bien centré, tout ça, là. Parce que, comme c'est juste pour cacher le gris, là, c'est pas très grave si on n'est pas super bien placé... au milieu, machin, tout ça, on s'en fiche, on va recouvrir tout de toute façon. Donc là, on prend notre tranche, là, hein, on s'en paye une tranche. Et je prends cette colle-là, parce que je l'avais commencé je sais plus quand, et puis il m'en reste. Donc, elle est super en plus, on me l'a offert, hein, voilà, on me l'a offert. Et donc, du coup, ça va me permettre de l'utiliser encore. Je pense que voilà, puis quand j'en aurai plus, je prendrai autre chose. Donc là, je colle là, comme ça, pour l'instant, là, comme ça, en plein milieu, là, là c'est ça, voilà. Hein. Et à partir de là, je vais par contre faire attention à coller mes bases, là, et bien à 5 mm de là. Alors, soit vous faites une ligne au crayon de papier, hein, si vous avez peur de... Soit vous faites une ligne, ou soit vous mettez, par exemple, ça existe, l'outil là qui se met entre les...
qui se met, j'en ai, hein, mais là je vais pas l'utiliser parce que c'est pas un gros album, bon, hein, bon, je vais pas, hein, ça va aller, ça va le faire de toute façon. Alors, hop. Donc, là, elle est difficile à faire sortir cette colle, elle est super géniale, mais elle est difficile à faire sortir du machin. Donc, hop, donc là, je vais poser, là, j'ai dit à 0. Ah non, j'en ai mis là, alors que oui, bon, enfin, vous avez compris, il n'y avait pas assez de papier. Bon, c'est pas très grave, non, c'est pas grave. Donc là, oui, j'ai pas fait attention. Donc là, je vais mettre à 0,5 environ. Enfin, hein, c'est pas très grave non plus si on n'est pas... Par contre, vous alignez bien, hein. Attention, hein. Et puis, vous laissez, donc, je vous ai dit 0,5, c'est bien. 0,5, c'est vraiment parfait, moi, je trouve. Hein, bon, voilà. Alors là, bien sûr, il y a de la colle là, hein, vous avez compris. Vous faites attention, vous, hein, vous mettez de la colle sur le papier là. Vous mettez pas sur votre structure parce que sinon, bah, ça va vous faire ce que ça me fait à moi. Bon, c'est pas dramatique, j'en avais pas mis beaucoup, hein, mais bon, quand même, c'est ça. Ça commence, les beans. Je mets dans le vide, hein. Je mets dans le vide là pour pas que ça colle. Hein, voilà, c'est ça. Et puis là, je vais pas faire la même bêtise, hein, vous avez compris. Je vais mettre donc de la colle ici, hein. Hop. Voilà, ça sera beaucoup plus intelligent. Hop. Vous voyez, c'est pas difficile de faire ça. On rassemble les 3 morceaux quand même. On les rassemble et puis voilà. Hein, ça, c'est... Voilà. Rien de sorcier à faire ça. Franchement, c'est pas difficile du tout. Voilà. Hein. Hop, on fait ça, on fait ça. Hop, hop, hop. Et donc, pareil, à 0,5. Là, vous avez vu, je mesure pas rien du tout. Je le fais à l'œil. Vraiment, je vous dis, si vous avez peur, bah, surtout, bah, eh bien, marquez bien... faites-le, vous faites des traits, des lignes, machin, tout ça. Hein, voilà. Bon. Après, quand on en fait plusieurs, on a un peu l'habitude et puis on n'a plus besoin. Enfin, ouais, hein, d'accord, ok. C'est vraiment du protège, c'est pour protéger. Donc, c'est pas, je répète, hein, c'est pas dramatique si c'est pas super bien droit. Vous avez vu, je suis sûre que là, c'est pas droit. Il y a pas, enfin, on s'en fout, hein, on s'en fout. Donc voilà, et là, on va marquer les plis contre la structure. Vous marquez bien le pli là, hein, contre la structure. Ah ben, je ne suis pas à la bonne hauteur, on dirait. Si. Ou alors c'est moi qui... J'ai l'œil qui... J'ai pas le compas dans l'œil. Enfin, j'ai la vue qui... Hein, j'ai la vue qui baisse. Et donc, on va faire ça, là, vous voyez. Hein. Pour ça, il faut bien marquer le pli, là. Pour que vraiment, ça soit... Hop, hein, d'accord. Voilà. Voilà, d'accord. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pareil, on va coller, mais là, moi, je vais mettre du double face. Donc, du double face en haut de là. Au-delà, j'ai l'impression de... Au-delà, hop. Voilà. Et en de bas, en de bas. Ici et ici. Je mets tout le long, hop, comme ceci. Voilà. Et je fais toujours, je crois que je fais, enfin, c'est pas je crois, je fais toujours pareil. Je fais toujours pareil, voilà. Toujours la même méthode, quoi, à peu près. Hein. Quelque chose près, je fais toujours pareil. Alors, des méthodes, il y en a plein. Hein. Il y en a plein, voilà. Bon. Chacun la sienne, il n'y a pas, il y a pas de meilleur. Enfin, bon, je sais pas. Et donc là, je rabats. Hop là, hein. Et là, vous lissez bien, c'est important. Hop, hein. Et là, il faut marquer un peu le pli. Hein. Tout de suite, là, il faut marquer les plis de la tranche. Vous savez, là, hein, toujours, il faut le faire assez rapidement, ça, avant que ça colle vraiment définitivement. Ok. Donc, hop. Hein. Voilà, vous appliquez, là, voilà, vous prenez votre temps. Hein. Et on retourne et hop, on fait pareil de ce côté-là. Hein. Hop. Donc, zou. Voilà, c'est pas sorcier, c'est pas difficile de faire ça. Il faut juste, comme toute structure, prendre son temps et s'appliquer. Parce que, comme c'est la base, eh bien la base, il faut quand même que ce soit bien fait. D'accord? Voilà. Ça, c'est, voilà. J'ai pas marqué. Je crois que j'ai pas marqué. Vous m'avez vu le faire ou pas? Je crois que je l'ai pas fait.
C'est important de le faire ça. Hein. Marquez bien le pli là pour que ça se... Tout de suite, ça se... Hein, d'accord. C'est important de le faire avant de coller. Hop là. Toc. Une fois là et une fois là. Et zou, bidou, bidou. Hop, hop. Alors là, il y a un bout de machin qui me plaît pas. Là, je vais le retirer. Voilà. Hop. Et là, je colle. Hop là. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Tout de suite, on marque le pli ici. Hein, d'accord? C'est pas... je trouve qu'elles sont moins solides, sont moins épaisses que certaines. J'en ai eu des plus épaisses que ça, des cartonnettes. Ouais, celle-ci, elle est moins épaisse que certaines autres. Vous voyez, ça commence. J'aime bien, c'est beau, c'est propre, hein, c'est joli. Hein, voilà. Bon, il faut que ce soit joli, joli, joli. Hein. Bien. Ensuite, eh bien, on va récupérer deux bouts pour compléter, hein, puisqu'évidemment, il en manque. Et moi, j'aime bien... c'est vrai que je suis assez généreuse dans ces cas-là. Pourquoi? C'est parce que comme ça, ma truc, elle est quand même bien costaud. Ça la rigidifie, ça la protège bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour ce faire? Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais reprendre donc une page coin de assez costaud. Et je vais voir si j'en prends deux. Voilà, je vais la couper en deux. Alors, vous ne trompez pas, dans les 21 surtout. Hein. Enfin, je veux dire, vous la coupez en deux dans les 29,7. Enfin, vous avez compris? C'est clair ce que je raconte. Donc, pour ce faire, je vais la couper en deux, à 15. Hein. 15, c'est bien. 15, voilà. Voilà, hop là. Hein, pour compléter, comme ça. D'accord? Et donc là, eh bien, nous allons compléter comme ceci. Voilà. Alors, vous le mettez, vous voyez, hein, vous l'entamez sur celle-là, comme ceci, pour que là, nous ayons du bord à rabattre. Ok? C'est pas très difficile. C'est pareil, si c'est pas extrêmement droit. Alors, si c'est pas extrêmement droit, c'est pas dramatique. Pourquoi? Parce qu'à la fin, on va mater ici. Hein, donc, on verra pas. Ah, si on le verra là, ici le pli. Il y aura un pli ici, un raccord. Hein. Si on fait une tranche et tout ça, mais quand on fait les décos, ça ne se voit plus normalement. Non, mais bon, essayez de vous aligner, c'est plus sympa si vous êtes aligné, évidemment. Voilà, essayez de faire beau, propre et tout, comme ça, pouf, pouf, hein, d'accord. Donc là, vous laissez quand même de quoi rabattre. Bon, alors moi, je vais laisser, je sais pas, il y a combien? Il y a 4 cm là. Bon, là, il y a au moins 4 là, je sais pas. Oui, vous voyez, il y a 4. Hein. Bon, voilà, je laisse 4 dépasser, ça suffit. Hein. Mais pas moins parce qu'il faut quand même ça, d'accord? Et là, on va faire ça, d'accord? Ça de chaque côté. C'est pas très difficile non plus, mais on le fait. Allez, alors pour ce faire... Donc... J'en bave un petit peu là. Oui, j'en bave un petit peu. Voilà, donc là, je mets un peu de colle comme ceci. Je m'excite pas trop. Pourquoi? Parce que comme je vais redécorer après avec du papier design, hein, déco, machin, je me dis que si c'est pas... faut que ce soit collé, bien sûr. Hein, mettez de la colle quand même. Ça. Mais bon, s'il n'y en a pas tout le millimètre, machin, bon, on n'est pas dramatique. Hein, d'accord? Ok. Je vais recouvrir celle que j'ai machinée tout à l'heure. C'est ça. Hop, hop, et là, je vais me mettre là, comme ceci, ça sera parfait. Hop là, voilà, super génial. Voilà, hein, et tac, et je pose, ok? Voilà. Voilà, c'est pas très difficile de faire ça. Voilà, tout le monde peut le faire. Voilà. On va faire exactement pareil de l'autre côté. Hop. Alors après, vous pouvez utiliser, je sais pas, du double face, je sais pas quoi. Si vous utilisez du double face, c'est plus facile. Enfin, c'est plus facile. Vous mettez clac, clac, clac tout autour, là. Hein. Bon, j'aurais pu faire ça aussi, hein. J'aurais pu. On fait bien comme on veut, hein. Coller à votre façon, hein. Le principal, c'est que ce soit collé. Hein. Peu importe comment vous faites et avec quoi vous le faites, hein. Voilà. Hein. Moi, je fais comme ça, là. C'est pas forcément la meilleure méthode, hein. Du tout, hein. Du tout, hein. Parce que je vous dis... le mieux, ce serait de mettre de la colle directement là, ici, là, hop, 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 comme ça. Bon, ouais, enfin, vous avez compris que, hein, voilà quoi. Alors, c'est ça.
Donc, moi, je vais faire comme ça. Et puis, c'est tout. Voilà, hop. Donc, là, je vais mettre là. Et puis là, je vais mettre là, comme cela. Voilà, ça sera super bien. Attendez, je voudrais quand même être un petit peu droite. Ouais, c'est pas mal comme ça. On disait que c'était bien. Allez, hop, c'est bon. Hop, voilà. On est bien. Et donc là, déjà, on va avoir du papier partout. C'est parfait. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben là, il faut biaiser, il faut biseauter. Hein. Alors, comme d'habitude, hop, quand vous biseautez, vous laissez, attention, vous laissez de quoi là, hein, au-dessus du coin là. Attention, ne coupez pas trop court, hein, ne coupez pas trop court. Il vaut mieux qu'il y en ait trop long que trop court. Parce que si c'est trop court, c'est mort. Enfin, c'est là, ça va pas. Hein, d'accord. Laissez plus que pas assez, d'accord. Ok. Parce que plus on le rentre à l'intérieur, c'est bien, alors que moi, ben voilà quoi. Alors on peut cacher à la fin. Moi, ce genre d'album là, je mets de toute façon toujours des coins métalliques, hein, parce que déjà c'est joli et puis ça protège les coins, machin. Bon voilà. Mais si on n'a pas de coin métallique, on peut mettre des coins en papier aussi. Bon, c'est pas dramatique. Il y a toujours une solution, de toute façon. Attention, hein. C'est pas grave si vous vous êtes loupé et que vous avez coupé trop court. C'est pas grave. Hein. On peut toujours réparer, toujours rectifier. Franchement, hein, vous inquiétez pas. Hein. Enfin, donc là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que j'ai dit? On marque tout de suite les plis, les machins là. Hein, que hop, ça épouse tout de suite quand on va coller. Vous voyez? Hop. Ça, faut le faire. Hein. C'est impératif aussi. Là, hop. Hop. Donc, on va faire ça tout autour. Mon petit bébé est rond. Je l'entends ronfler. J'adore l'entendre ronfler. J'adore. Vous l'entendez? Presque, j'ai plus envie de parler rien que pour l'entendre. Donc voilà, regardez. Hein, c'est joli, hein, voilà. Là. Et là, on va coller. Alors, pensez à rentrer les coins comme ça sur l'intérieur. Hein. Quand vous êtes au bord de la cartonnette, vous mettez au bord de la cartonnette avec votre truc, là, une carte bancaire ou n'importe quoi. Eh bien, vous repoussez ce qui est trop long, hop, à l'intérieur. C'est pareil, c'est pas difficile à faire. Vous le faites, hop, comme ça, hop, et hop, hein, vous voyez. Hein. Et quand vous allez coller, ben, hop, ça va se... Ah, terminé. Ça va se faire tout seul. Voilà. Voilà, hop. Hop là. Hop là et hop là. Hop. Voilà. Voilà, très bien. Voilà, je regarde si mes coins ils vont être bien quand machin. Très bien. Je vous dis, même si moi je mets des coins métalliques et que en fait en réalité je m'en fiche un petit peu, moyen quoi. Hein, je fais quand même attention, il faut que ce soit joli, d'accord. Donc hop. Et maintenant, que vais-je faire? Eh bien, je fais comme tout à l'heure. Je mets un bout de double face en haut de l'extérieur et en haut de l'intérieur. Je fais toujours comme ça. Et après, vous pouvez combler au milieu avec de la colle. Bon, là, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Mais vous pouvez, bien sûr. Ok? Ça, c'est vous qui voyez. Donc ça et ça, là, je rabats. Hop. Alors, soit vous commencez par rabattre le haut et le bas, et après le côté, ou soit le côté, et après le haut. C'est pareil, hein, on s'en fout. Hein, c'est pareil, hein, ça n'a aucune incidence. Hein. Vous faites ça dans l'ordre que vous voulez. Hein. On s'en fiche complet. Hein. Voilà. Des fois, je commence par le haut, des fois, je commence par les côtés. Moi, je sais pas. Bon, je sais pas. Ça va pas. Puisque après, c'est pareil, je le recouvre, donc... voilà, il n'y a pas d'ordre spécialement mieux qu'un autre, vous voyez. Le principal, c'est que le coin, lui, soit bien fait. Ça, c'est important, par contre. Ça, c'est sûr. Voilà. Voilà. Tac, tac. Voilà.
Voilà, hop, impeccable, super. Vous voyez, hop, c'est parfait, on est content, c'est bien anguleux, c'est bien propre. C'est ça, je répète, c'est ça le plus important. Voilà. Voilà. Donc là, je vais commencer par en haut, juste pour vous montrer que ça change pas de schmilblick, hein, pas du tout, ça change rien du tout, rien du tout. Et regardez, on peut faire tout ce qu'on veut. Hop, regardez, hop, hop, hop. Hein. Super génial. Ça change rien. Enfin, moi je trouve pas, mais ouais. Surtout faites comme vous voulez. Hein. C'est comme d'habitude. Faites comme bon vous semble. En général, je fais toujours dans cet ordre-là. Je sais pas ce qui m'a pris là. Juste pour vous montrer que voilà quoi, c'est pas dramatique. C'est vrai que d'habitude, je commence toujours par le haut et le bas. Parce que je crois que la finition, ça fait peut-être mieux, mais je sais pas. C'est pareil. Hop, voilà. Et enfin, ici, voilà. Et voilà. 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 Hop et hop. Et voilà. Donc vous voyez que ça revient exactement au même. Voilà. Que ce soit comme ça ou comme ça, c'est pareil. Voilà. Donc on est bien. Et maintenant, on va faire l'intérieur. Et là, l'intérieur, c'est pareil. Soit on le fait en 2 fois, c'est-à-dire la tranche et ensuite les côtés. Et là, on va pouvoir prendre du papier design. On peut prendre du papier déco, mais on peut aussi recouvrir d'une feuille blanche. Et puis ensuite redécorer. Je vais peut-être faire ça, moi, j'en sais rien. Je sais pas trop. Enfin, parce que là, non, je sais plus. Est-ce que j'ai des chutes là? Je regarde si j'ai des chutes. Là. Je bougez pas. Ne bougez pas. Si, bougez, faites ce que vous voulez. Regardez si ça va suffire. Voilà. Est-ce que j'ai assez là pour faire. Faites voir. Ah non, c'est pas assez. C'était des chutes, mais c'est pas assez. Et celle-là, là. Ah si, je peux peut-être utiliser ces 2 chutes-là. Là. Alors, je vais faire 2 chutes. Là. Je regarde si ça le fait. Voilà. Voilà. Ouais. Ah bah voilà, c'est pas mal ça. Ouais, ça va aller. Ouais, c'est un peu juste. C'est un peu juste. Ouais. C'est un peu juste. Ces chutes-là, elles sont un petit peu trop courtes. Ouais, je vais essayer de m'arranger, moi. Ouais. Alors, ouais. Alors, il vous faudrait... donc là, je vais déjà faire la tranche. Donc, hop, je vais donc prendre du papier blanc. Et puis, à la fin, je décorerai comme ça. Donc, pour la tranche, là, au milieu, je vais prendre un morceau donc qui fait 12. Ouais, je prends large. 12. Hein, 12 sur 15. OK? Un morceau de 12 sur 15. Viens ici, toi, papier. 12 sur 15. Hop là, je prends toujours pareil, du papier rigide. Je pourrais prendre du papier très fin, là. Tu vois, je vais prendre du papier fin. Hein. Allez, 12 sur 15. C'est pour l'intérieur et puis ça sera redécoré. Donc, 12 sur 15. Hop là. Allez, 15. Oups. C'est du papier fin, là. Hein. Sur 12. Juste pour cacher le gris. Voilà. Alors, le problème du papier fin, là, c'est que ça va peut-être se déchirer quand je vais marquer les plis, là. Donc, du coup, je vais pas prendre ça. Non, non, je vais pas prendre ça. J'ai peur. J'ai peur que ça craque et que ce soit pas costaud. Donc, c'était une feuille photocopieuse, vous savez, qualité photocopieuse, là. Ouais, non, non, non. Non, enfin, non, non. Je préfère prendre du costaud, là. Hein. Allez, je recommence. Donc, j'ai dit quoi? 12 sur 15. 12. Oups. Vous voyez, 12. Ouais, comme ça, je vais le prendre vraiment au plus haut, que ce soit quand même assez bien. Et puis là, je regarde ce que ça fait comme mesure. Comme j'avais pris du 16. Ma marque. Voir si je prends pas 15,5.
Ah, je peux même prendre 16 quasiment. Ouais, 15 et demi. Je vais prendre 15 et demi. Je prends 15 et demi. 12 sur 15 et demi. Hein, vous voyez? Voilà. Et puis là, je vais le coller comme ça. Hop. Très très bien. Allez, c'est parti. Très très bien. Et donc là, hop. Alors là, c'est pareil. Ah la vache. La colle, elle est redescendue. J'aurais dû le laisser en bas. En plus, j'ai tout ce qu'il faut pour le laisser la tête en bas. J'ai oublié. Allez. Allez, s'il te plaît. Hop. Ils sont en train de préparer le bois pour l'hiver, les voisins. Homme blanc prépare bois de chauffage. Homme blanc. Ça me rappelle une histoire drôle. Mais bon. Non. Donc là, je pose ça comme ça. Zomineux. Hein. Ah, voilà, vous avez vu, hein, c'est dur. Hein. Et là, attends, qu'est-ce que j'ai dit? Hop, 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 on marque les plis, on marque les plis, on marque les plis, on marque les plis. Hop, comme ceci, comme cela. Alors je plie, je marque le pli vachement droit. Moi, c'est fou. Ça fait peur. Ça fait peur. Hop, avant que ce soit bien collé, vous savez. Vous avez vu? C'est une structure. Elle n'est pas super costaud, ma structure. C'est pas du costaud là. J'ai eu plus costaud que ça. Hein. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, vous. Mais je trouve qu'il y a eu plus costaud en structure. Bon, c'est pas grave, ça sera sympa quand même, hein, mais. Hop, et hop. Hop, voilà, c'est bien, là on est bien, on commence à être bien. Hein. Et enfin, eh bien, nous allons compléter les côtés. Donc, j'avais deux chutes tout à l'heure, là, c'est pas terrible ça. Hein, voilà, ça me plaît pas. C'était une chute, c'est normal. Hein. Je voulais essayer d'utiliser mes chutes, mais c'est pas une. Non, c'est pas bien. Non. N'utilisez pas vos chutes pour faire une belle structure. Et là, donc, je vais rajouter un morceau là et un morceau là. Donc, qui fait, hein, qui fait, ben, 15. Ouais, 15. 15 sur, par contre, 15 et demi. Hein. Là, je veux que ce soit la même hauteur. Hein. 15 sur 15 et demi, hop. 15 sur 15 et demi, 15 sur 15 et demi. 15 sur 15 et demi, hop là. Sur 15. Donc, une fois. Alors, je ne me trompe pas de hauteur. Voilà, 15 sur 15 et demi, là. Voilà, très bien. Là, c'est le problème de ne pas avoir des grandes feuilles A3, vous savez. Il faut faire plein de bouts. Quand on a une... Ou alors, on fait une tranche d'une autre matière, etc. Bon, il y a plein de choses à faire. On peut faire plein de choses. Hein. Mais quand on n'a pas de feuilles A3, hein, parce que les A3, c'est vraiment bien pour recouvrir une structure comme ça, parce qu'il y a besoin d'une feuille, quoi. Là, il faut rajouter des bouts. Bon, c'est pas dramatique, mais bon, c'est un petit peu plus embêtant, quoi. Hein, vous avez une feuille A3, bah, tant mieux pour vous. Vous mettez directement tout sur une seule feuille et on n'en parle plus. Hein. C'est bien, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Je voulais vous dire, je sais plus, dites donc. Non, je sais plus. Je voulais vous dire un truc, là. Mince, zut. Je sais plus, hein, mince. Je voulais parler d'une feuille A3. Si vous avez une feuille A3, c'est super. Et si vous n'en avez pas, bah, vous faites comme je viens de faire. Vous galérez un petit peu plus, quoi. Oh, ça va. Hein. C'est pas non plus... hein, bon. Oh, bah voilà. Hein. Voilà. Allez. Alors là, on a un côté qui est fait. N'a plus qu'à faire l'autre côté. Alors, je suis obligée de reprendre une autre feuille, non? Hop là. Vous voyez pourquoi j'ai pris deux blocs à 1,59 hein, parce que voilà quoi. Hein. Après, toutes les chutes, ça sert... ça sert ouvre-moi, hein, parce que c'est Noël. Hein. C'est ça. Alors, les 15,5 sur 15. 15,5, hop. Voilà, sur 15. Toc, toc, voilà. Hein, hop, hop. 15,5 sur 15, 15,5 sur 15. Je me trompe pas de côté, voilà, super. Je mets ça là, comme ça, c'est super propre. C'est bien. Ouais, oui. Allez.
bien au bord, voilà. Que ce soit bien couvert de partout. Hop là, super. Impeccable, super. Bah voilà. Voilà, alors là, on a bien travaillé, hein. Franchement. Hein. Ouh là là. C'est long, vous savez, à faire tout ça. Enfin, c'est long. C'est pas que c'est long, mais il faut que ce soit bien fait, quoi. Et donc là, on a une belle structure qui est propre, déjà, hein, et qui est un peu plus costaud, hein, qui commence à être un peu plus rigide. Et ça, c'est sympa. À présent, on va faire la reliure. On va, oui, faire la reliure, j'entends bien. Pour ce faire, il y a plein de solutions. Donc, c'est soit on fait des pages, on fait une reliure en U, tac, 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 ou on fait des languettes de 1 cm. 1 cm, 1 cm, on peut en faire 5 parce que j'ai mis 6 cm. Donc, si on centre, eh bien, hop, si je fais 5 là, eh bien, je peux faire 1, 2, 3, 4, 5 bandes. On va faire 5 toc, 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 hein, 5 machines. Alors, pour ce faire, c'est pareil, on va les préparer chacun de notre côté. On va se faire... Hein, là, je vais regarder. J'essaie d'utiliser mes chutes là, mais j'en ai pas de chute en fait. Hein. Non, j'en ai pas de chute en fait. Hein. Alors, voilà ce que l'on va préparer. Nous allons préparer 5 fois, notez, prenez un crayon, notez, 5 fois, je vais vous le noter en crayon de papier comme ça. Même pour moi, je vais me le noter. Enfin, si je trouve un crayon, sinon non, je ne vais pas le noter. 5 fois. 5 fois. Vous allez faire une petite chute de papier là. 5 bandes, 5 fois. Alors, 15 et demi, moi je voulais faire. Hein. Non, 15. 15 et demi. 15 et demi. Oui, 15 et demi. 15, 15 et demi. 15. 15. 15. C'est pour pouvoir après... ouais, 15. 15 cm fois 3 cm. Nous allons faire 5 bandes qui font 15 cm de haut. Alors, la première, regardez, on va faire ça 5 fois. Alors, donc 15, hop, 15 cm sur 3 cm. On va faire des plis tous les 1. Alors, regarde, on fait 1, 2, et à 3, on coupe. Hop là. Donc, on va se faire ça. Ce sera le plus facile. Bon, il y a plein de façons, mais on va faire la plus facile. Hein, on va pas trop se prendre la tête. Donc, on va faire 5 fois ça. Vous voyez 5 tubes. 2, donc, 3 cm sur 15. J'ai dit 15. Je ne me rappelle déjà plus. C'est grave. Voilà, on va faire ça. Voilà, hein, c'est ça. Oui, j'ai choisi ça. Hein. Voilà, 3 sur 15 et on fait des plis A1, A2 et on a ça. Et vous voyez, ça, eh bien, nous allons se le coller là, on va se le coller là comme ça. Hein, d'accord? Voilà, on va faire hyper simple. On va s'en faire 5 comme ça qu'on collera côte à côte. Et puis, ça sera bien. Alors, avant de les coller, on fera aussi, on va biaiser. Je biaise toujours. Je prends ce grand ciseau. J'ai pas quel bins. Enfin, que je vais peut-être ranger entre deux. Non, je sais pas. non, je vais pas ranger. Je vais biseauter là comme ça. Hop. Hein, ok. Hop. Ça sera fait. Parce qu'on le fait avant de coller. Hein, d'accord? Ok. Voilà. Hop. Donc, voilà. Hein. Ça fait 3 cm sur 15 et puis on biseaute en haut et en bas. D'accord. Et ça, on va se les coller là. On va se les coller là. On va se faire une petite bande de 0,5 là. Vous voyez, pour être... hop, je vous explique exactement. Comme là, nous avons 6 cm à la tranche. Nous avons une tranche de 6 cm. Eh bien, de chaque côté, on va se mettre comme ça. Vous voyez, hop. On a nos 6 cm là. Vous voyez. Voilà. Hop, on a nos 6 cm. On va se faire une petite marque au crayon de papier de 0,5 là et de 0,5 là. Vous voyez, hein, on se fait hop. N'appuyez pas trop avec votre crayon de papier et puis faites-le un petit peu plus bas. De là, la tranche 0,5. Là, ici, 0,5. Vous faites pareil en bas. Hop, 0,5, 0,5.
N'appuyez pas pour pouvoir gommer, hein, pas que ça se voit, quoi, sinon ce serait dommage. C'est pas spécialement joli de voir une marque de crayon de papier. Vous voyez, hop, comme ça. Donc là, vous avez des lignes droites. Donc, parce que moi, je les marque des fois. Comme ça, quand je colle là, eh bien, vous voyez, là, je vais mettre juste un point là. Et là, qu'est-ce que je fais? Je m'aligne comme ça. Je commence comme ça. Je commence la première. Vous voyez, tiens, je vais la faire avec vous, la première. Hein. Vous voyez, j'ai mon petit point en bas, 0,5 et en bas, là. Et je vais prendre ma petite tranchette, là. Et vous voyez, je vais la plier comme ça. Parce que là, c'est là, on va venir coller la page. D'accord? Là, on prend là et là. Et on prend la pointe, là, qui est biseautée, là. Et le haut, là. Et on sait que c'est droit. On met du double face sur le morceau du milieu. Alors là, je vais prendre, hop. Voyons voir, toi. Viens ici. J'espère que ça va bien coller parce que là, mon truc, il était un peu... hop, je vais en prendre un autre. Je vais être sûre que c'est... Voilà. Alors, hop, donc, je prends du double face, là, mais vous pouvez prendre de la colle, prenez ce que vous voulez. Je vais mettre de la colle ici, là. Ici, là. Hop, hein, ok. Là, hein, d'accord. Ah, mais... Voilà, ça, au milieu, là. Je le retire. Je vais zoomer un petit peu, mais blanc sur blanc, je ne sais pas ce qui vous a... On a notre petit point là qui est à 0,5. On prend notre colle au milieu, on met de la colle. Alors, il faut que ça colle. Hein. Donc là, j'ai mis du double face. Je vais rajouter de la colle. Je ne voudrais pas que la tranche, elle se barre quand on va mettre les pages, vous voyez. Hein. Donc, il faut que ça colle. Là. Faut que ce soit bien mis, quoi. Hein. Parce que si le double face, il est de qualité moindre, voilà, et ben, au bout d'un moment, quand on va mettre les pages, tout va se... Hein. Bon, il faut quand même que ce soit bien collé. Donc, double face plus colle ou que de la bonne colle. Colle au scotch, c'est très bien. Et là, donc, on plie. Donc là, on la laisse vers nous à l'intérieur. Et là, on va s'appuyer comme ça. Et on sait que le point là et le point là. Hop, hop là. Et là, on peut appuyer. On sait qu'on est droit. On sait que... Hop. Et là, hop, on a notre petite tranche. Alors, on aurait pu faire en une seule fois, vous savez, en U. C'est-à-dire, vous faites un grand U là qui fait 5, 6, 7. Vous faites un morceau de 7 sur 15. On peut faire ça des fois aussi, mais ça revient au même. Hein. Je vous le dis tout de suite, ça revient au même. Et puis après, vous faites 6 sur 15. Et puis après, 5 sur 15. Vous voyez, puis vous les mettez les uns sur les autres. C'est pareil. C'est qu'après, il faut réduire les pages. Et que moi, je préfère faire comme ça. Mais, d'accord. Donc là, voilà ce qui va se passer. Vous voyez, hop, hein, d'accord. Voilà. Et grâce au premier point là, eh bien, vous savez que vous serez bien droit. Vous savez que vous serez droit et que ça sera bien posé. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va en faire 4 autres. Je vais en faire la prochaine avec vous. Et puis, après, vous comprendrez. Puis après, vous pourrez continuer. C'est celui-là ma chute ou pas? Attendez, parce que je ne sais plus si c'est celui-là. Ouais, c'est bon. Ça, ah bah tiens, elle est là. Non, mais j'en ai. J'ai ce qu'il faut. Mes chutes. Je regarde si c'est la bonne dimension. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai dit 15, là. C'était ça. Je sais plus, hein. À la force, je sais même plus. Voilà. Oui, c'est ça. 15. Donc, hop. Vérifie. 15. Voilà. Et donc, on fait, hop, 3 plis. Alors, un pli à 1. Un pli à 2. Un pli à 3. Hop là. Et là, à 3, on peut couper. Voilà. On a notre deuxième bande là. Hein, qui est vraiment, c'est parfait. On fait ça. On biaise. En haut, en bas. Hein, comme ceci, comme cela. Voilà. Voilà. Hop, vous voyez. Là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, comme tout à l'heure, on met de la colle au milieu. Je sais pas ce qui se passe, moi. Il est abîmé, là, ou pas? Attendez, je regarde un truc. Alors, par contre, il faut que le papier... Ouais, c'est bien. Pas que le papier se déchire, hein. D'accord? Si vous voyez que votre papier se déchire, hein, il s'est déchiré quand vous avez fait le pli et tout, vous en mettez un autre. Hein. Faut pas lésiner sur la tranche, là, parce que on voudrait pas que... Hein, d'accord? Donc, hop, colle au milieu, double face, peu importe. Et donc là,
Pareil, je retire, hop. Hop, on met la colle. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à s'appuyer contre... Mince, il n'y a plus qu'à s'appuyer contre le premier. Hein. On fait comme tout à l'heure, sauf que là, on va s'appuyer contre lui. On s'aligne avec la hauteur, machin, tout ça, hop. Et là, on est, hop, comme ça, très très bien. Voilà. Vous allez vous appuyer. Vous voyez? Vous êtes côte à côte comme ça. Alors là, ils se touchent. Hein. Voilà, ils se touchent. Mais on a, hop, hein, voilà. Et puis, on a ça. Et on va faire ça comme ça. Donc, encore 3 fois. D'accord? Exactement 3 fois la même chose. On se retrouve dès que c'est fait, ça. Ok? Allez, à tout de suite. Voilà. Donc voilà, ça nous donne ça. Hein. Voilà, c'est une petite reliure comme ceci. Prochaine étape. Prendre 6 feuilles coin. Alors la couleur, je sais pas ce que vous avez choisi comme papier couleur, moi en fait. Hein. Moi j'ai pris du blanc en fait, mais je sais pas, c'est peut-être craft, c'est peut-être noir, peu importe, hein, j'en sais rien, je sais pas. Donc du coup, la prochaine étape, c'est prendre 6 feuilles coin là. Donc moi j'ai pris les blanches, donc je disais, je les préparées, hein, parce que c'est pas, vous allez voir, c'est vraiment pas sorcier à faire, non pas du tout. Donc 6 pages là, des plus costauds, toujours pareil. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la feuille coin, on la coupe, on la garde dans les 29,7 là, ça fait pas tout à fait 30, vous savez. On la garde dans les 29,7 et on coupe à 15. Ok? On coupe à 15. Donc on a une double carte en fait. Hein, et donc on a une qui est un tout petit peu plus longue que l'autre puisque ça fait pas, on est bien d'accord, ça fait pas 30. Donc là il y a il y a 0, il y a quelques millimètres là. Donc c'est soit vous coupez, c'est vous qui voyez, pour que tout soit exactement la même distance. Moi, je ne fais pas ça. Vous faites bien ce que vous voulez, ok? Je vais laisser, moi, le petit débord, là. Et donc vous prenez donc la feuille, vous la coupez à 15 et vous faites un pli à 15. Voilà. Et vous faites ça 6 fois. On va faire 6 fois exactement la même chose. Hein? Voilà. Voilà, c'est tout. On va faire ça. Et maintenant, on va coller nos feuilles sur ça. Alors, je dézoome un tout petit peu. Pourquoi? Ça va être facile. Alors, je prends du papier uni, je prends pas du papier décoré. Pourquoi? Parce que comme ça, si je me trompe, je veux pas me tromper de sens, on s'en fiche. On peut se tromper de sens, là, du coup, c'est pas très grave. Et nous allons coller nos pages comme ça, là, comme ça. Enfin, attention, juste là, en ce qui concerne celle-ci, là. Alors, je vais faire comme ça parce que ça sera plus facile. Là, je peux aplatir, vous voyez, ça ne me dérangera pas. Donc, je vais mettre du double face sur l'intérieur, là. Le premier, je vais partir, peu importe le côté, hein, on s'en fout, c'est pareil. C'est après que ça change. Donc là, le premier, qu'est-ce que je vais faire? Je prends du double face ou de la colle. Comme d'habitude, vous prenez ce que vous voulez. Je mets donc du double face. Voilà. Hop. Voilà, d'accord, ok. Sur l'extérieur, pourquoi? Parce que ce sera plus facile comme ça. C'est juste une question que ce soit facile. Là, j'aplatis tout le reste. Là, je retire mon truc de double face. Je complète avec un petit peu de colle s'il n'y a pas de double face partout. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça tienne quand même. D'accord, hein, donc, on complète avec un petit peu de colle éventuellement. Voilà, les petits coins, tout ça. Voilà. Bon. Et là, nous allons poser notre double carte là. Peu importe, hein, vous savez. Enfin, peu importe. Et là, je pose le long de mon pli, ma couture là, je pose le long comme ça proprement. Là, je me mets bien à la bonne hauteur. Et là, je rabats comme ceci. Hop. Et là, j'ai ma première page. Hop là. Alors, c'est pas très grave si... alors, attention. Parce que là, je vous montre pour faire vite. Mais il faut prendre son temps. Il faut attendre que ce soit bien collé. D'accord, hein? Et là, hop.
Ok. Je vais tout de suite retirer les trop pleins de colle. Et donc, c'est tout. On va faire ça, là, comme ça. Voilà. Pour la première. Et les autres, là, les 4 autres, celle-ci aussi, on fera exactement pareil. Mais les 4 autres, là, 1, 2, 3, 4. Nous allons insérer, vous voyez, elles sont très proches, celle-ci et celle-ci. Là, ici. Hein. On va pas, on va l'insérer dedans. On va coller de chaque côté du livret. Donc, ça veut dire, on va ouvrir comme ça notre truc, là. Hein. Voilà, comme ça, là. Et là, je vais mettre ma page dedans. Je vais pas mettre sur chaque... Non. Je vais l'insérer dedans. Donc, j'ouvre là. Là, je vais mettre du double face de chaque côté. Ou de la colle, je répète. Peu importe. Donc, hop. On peut faire chaque côté... un côté par un côté. Je veux dire, pour pas faire de bêtises. Là, je vais mettre donc de la colle, là. Ici, vous voyez, c'est pour que, hop, là, je vais donc retirer ma pellicule. Là, je mets la colle pour combler ce qui manque. Hop. Voilà. Hop. Et là, je vais faire comme j'ai fait là. Je mets ma carte. Ma double carte. Je l'aligne bien là comme ça. Je m'appuie sur celle d'après. Je vérifie bien les hauteurs. Hop, je suis bien alignée. Et là, je pose comme ceci. Hop. Voilà. Et là, hop, je retourne. Et là, celle-là, je vais la coller dessus comme ça. En fait, je vais bloquer ma page là entre les deux rabats. Je ne vais pas m'amuser à recoller une page à côté. Pas du tout. Non, pas du tout. Je vais vraiment la coincer, elle, de part et d'autre. de part et d'autre. Hein, devant et derrière. Parce que je fais comme ça. Vous ferez, c'est pareil, comme vous voulez. Si vous voulez mettre une page là, une page là, moi, vous faites bien comme vous voulez. Je trouve que ça fera trop collé, trop serré. Le but n'était pas celui-là au départ. Donc, vous faites comme vous voulez, vous. Hein. Moi, c'est sûr que non, je fais ça et c'est tout. Alors là, on pourrait intégrer une petite page de vélum, là, ici. Hein, pour faire joli, pourquoi pas. Vous pouvez, hein, si vous voulez vous amuser à intégrer un petit bout de vélum, hein, eh bien, vous pouvez. Bon, moi, je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que je fais uniquement avec ce que j'ai acheté là. D'accord? Je rame un peu, pardon, parce que ma colle, j'arrive pas à la faire couler, j'en bave grave. Donc c'est pour ça que le reste, je vais le faire hors caméra, parce que vraiment, j'en bave. Hein. Elle est super cette colle, mais là, j'arrive pas à la faire couler. Bon, vous avez compris. Hein. Donc là, voilà, je vais faire ça. Et là, hop, je la bloque. Vous voyez? Et comme ça, elle est insérée dedans, complet. D'accord? Eh bien, je vais faire ça pour les 4 autres. 1, 2, 3, enfin 3 autres. Je vais faire exactement pareil, donc vous avez compris, vous ouvrez là, voilà, ok, vous ouvrez, vous mettez de la colle, vous posez votre feuille, voilà, vous la collez, vous retournez, vous la retournez, vous remettez de la colle et hop, vous la bloquez de chaque côté, ok? Et pour la dernière, vous allez faire exactement comme la première, vous allez juste la coller. Alors, par l'intérieur, pas par l'extérieur, mais par l'intérieur. On peut peut-être se retrouver pour la dernière, ok? Allez, je fais exactement pareil pour les autres, là. Et puis, d'accord? Ok, allez, je fais ça, et puis on se retrouve tout de suite après. Hop, donc, du coup, hein, on a collé la première ensemble, voilà, enivré comme ça, donc sur l'intérieur. Et après, donc, vous avez collé à l'intérieur de chaque... hop, de chaque côté, vous l'avez inséré. De chaque côté, vous avez collé votre double page. Voilà, vous avez fait ça 3-4 fois. Je ne sais plus combien. 4 fois. C'est ça. Toc, toc, toc. Voilà. Hein.
Et donc la dernière, et je vous avais dit qu'on la ferait ensemble. Ah, on est tellement content de la faire ensemble. Je la colle sur l'intérieur, non pas sur l'extérieur, mais sur l'intérieur. Bon, après, bon, c'est une question d'esthétique. Bon, je préfère, mais bon, c'est toujours pareil. Vous faites comme vous voulez, hein, mais je vous avais dit que je la ferais avec vous la dernière. Je la fais. C'est dit, c'est dit. Alors, je mets donc du double face. Oups, voilà. Toc. Voilà. Toc. Hop. Voilà, très bien. Et donc, je vais coller alors, la dernière. Et donc, je me mets le long de mon pli, comme ceci. Voilà. À hauteur, je fais attention que tout soit bien aligné avec les autres. Ça fait un peu comme une cascade, vous savez, pour aligner là. Comme ça, c'est facile, je trouve. Vous voyez, ça fait une cascade. Regardez. Hop, regardez. Vous voyez, ça fait une cascade, c'est joli. Donc voilà. Et maintenant, c'est fini. Si, c'est fini. L'album est terminé. La structure, je veux dire, est terminée. Voilà ce que ça donnera. Donc, après, eh bien, vous allez vous amuser tout seul comme des grands. Vous avez votre structure. Voilà. Vous avez votre structure. Elle est solide. Elle est bien décorée, neutre. Elle est propre. Vous avez des pages. Alors, vous avez des pages en livret. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Plein de choses. Et je vais vous laisser faire exactement ce que vous voulez. C'est un petit peu, comment je peux dire, vous savez, c'est... vous faites comme vous voulez, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Hein? Alors, vous pouvez la coller ici, là. Si vous collez ici, par exemple, ici, là, ici, et en bas, eh bien, ça peut faire une pochette, plutôt. Vous pouvez en faire des pochettes, hein, vous voyez, hein, voilà. Vous pourriez mettre un tag à l'intérieur, etc. Pour la première et la dernière, par exemple. Hein. Vous pouvez les plier vers l'intérieur, vers l'extérieur, etc. Ici, vous pouvez vous amuser à faire des découpes dentelles. Par exemple, ici, pour que ce soit très shabby, très mignon, très joli. C'est peut-être ce que je vais faire, moi. Je vais peut-être faire des bordures dentelles sur toutes mes cartes, mes bases, là. Voilà, et je mettrai à la fin, parce que la dentelle, j'aime bien qu'elle soit... Voilà, hein. Donc, on peut faire des dentelles. Vous pouvez faire des pochettes avec toutes les chutes que l'on a, puisque vous avez coupé à 15. Et donc, vous avez toutes vos bandes là. Et les bandes, elles peuvent vous servir à faire des pochettes. Donc, vous pouvez prendre comme ça, comme je fais quand on fait, vous savez, les cartes, des cartes. En général, quand je fais une carte 15-15 ou truc, je prends ma bande là, je la plie en deux. Voilà. C'est peut-être aussi ce que je vais faire, ma foi. Je ne sais pas trop, hein. Parce qu'on a deux côtés, du coup, un recto, verso. Hein. Donc, ça fait beaucoup, hein. Donc, hop, je peux la plier en deux. Et là, comment je fais pour la coller? Je mets comme ça, là. Hop. Et là, je fais ça. Alors, je coupe en général 0,5, là. Vous coupez 0,5 ou 0,1. 0,5, c'est bien. Oui, mon amour, il pleut. Bah ouais, il pleut, il mouille, hein. Donc, vous pliez comme ça, hop, et puis là, vous collez en U, enfin juste là, et là, voilà, pensez à faire peut-être un onglet là, si vous avez envie de faire un petit onglet, et comme ça, vous avez des pochettes, voilà, vous avez une carte pochette, ouais. Voilà, pour ce côté-là, par exemple, et puis ici, vous pouvez faire aussi des belly bandes. Amusez-vous. Moi, je vais utiliser toutes mes chutes. Hein. Je pense que je vais faire ça, moi, là. Je vais faire mes doubles pochettes, là. Pour y mettre, vous savez, on a des tags, parce que dans mon album, là, moi, j'ai des tags, j'ai des étiquettes comme ça, là. Ça pourra me permettre de mettre à chaque fois une étiquette comme ça, là. Voilà. Hein. Bon, comme ça, par exemple, oui. Par exemple. Hein. Voilà. Donc, moi, je vais utiliser toutes mes chutes, hein. Et puis on a aussi plein de tags là comme ça, donc on peut se mettre ça, voilà, en plus. Hein. Donc, eh bien j'ai envie de dire, amusez-vous, décorez. Combien de temps là on est?
1h05. Alors, je sais pas si je mets sur pause, parce que ça va être quand même assez long. Hein, assez long. Donc, ce qu'on va faire, c'est simple. On va arrêter la vidéo là. Oui, c'est une bonne idée d'arrêter la vidéo là. Et puis, je vais décorer tranquillement comme ça. Hein. Et puis, ah oui, je vais fermer avec du ruban, moi. Quand je vais mater, là, je vais mater avec un joli papier, là. Il y a ce qu'il faut, hein. Il y a largement ce qu'il faut. Eh bien, ma petite boîte, là. Eh bien, mon ruban, j'ai pris le même ruban que pour fermer ma petite boîte, là. Tout à fait blanc, tout à fait simple, ordinaire. Et là, je passerai du ruban comme ça, tout autour, comme ça, voilà, hop, hop. Comme j'ai fait pour l'album, Halloween, là. Donc, vous passez le ruban tout autour comme ça, hop, faut qu'il y en ait suffisamment assez long. Et puis là, vous matez par-dessus. Et comme ça, là, il y a un joli ruban qui passe derrière. Donc, c'est soit vous rematez avec un papier déco, soit vous mettez le ruban après le papier déco ou avant le papier déco. C'est comme vous voulez. Et puis là, vous matez par-dessus ou vous mettez le ruban par-dessus. Enfin bon, il y a plein de façons de faire. Mais moi, c'est sûr, je mets ce ruban-là, organza blanc comme ça. Voilà, parce que ça fait, c'est clair, ça fait neige, c'est givre, c'est couleur givre et tout, c'est joli. Voilà, voilà. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Et donc, demain, je vais faire ça tranquillement. Et donc, demain, mardi, jour de géométrie. Eh bien, on se retrouvera pour vous montrer l'album terminé. Et en général, quand c'est comme ça, je mets la vidéo où l'album est terminé sous la vidéo de la construction de l'album. Comme ça, bah, si vous voulez voir les deux, les uns derrière les autres, eh bien, vous pouvez, hein, pour vous inspirer. Bon, il n'y a pas, hein, mais bon, ça peut vous aider pour certains. Hein. Là aussi, je vais faire des pochettes ici, là. Hein. Je fais toujours une pochette à l'entrée et à la fin. Toujours, voilà, voilà. Mais après tout ça, vous faites au feeling, vous faites au fur et à mesure, tranquillement. Faites-le tranquillement, page à page. Voilà, hein, voilà, tranquillement. Il faut prendre son temps. C'est pour ça que là, je le fais pas avec vous. Hein, ça serait beaucoup trop long. Et puis je vous dis, on n'a pas les mêmes papiers, on n'a pas les mêmes envies. Voilà, hein, ok. Allez, on se retrouvera demain pour la présentation. Je vous fais plein de gros bisous. Ah oui, aussi, avant, je vous dis que si j'ai pas assez de décoration là-dedans, là, j'ai donc pris ce petit, si je vous l'ai dit tout au début, hein, ce petit truc d'ail là pour faire des cartes, mais moi en fait c'est pour prendre, voyez, les petits bonhommes de neige, tout ça pour décorer, hein, les petites étoiles de neige là, les petits sentiments, il y a des petits sentiments, il y a des petits, je trouve ça super sympa. Voilà ce que je vais utiliser pour décorer aussi. Ok? Donc, eh bien, on se retrouvera. Hein, ça c'est sûr. Hein, pour vous montrer tout ça. Voilà. Prenez soin de vous. Scrapez bien. Je vous fais plein de gros bisous. Et à demain. Bisous, bisous. Ciao!